avant de rentrer dans les questions plus claires, est-ce que vous pouvez vous présenter, réexpliquer ce qu'est Art.m et nous raconter un petit peu qui vous êtes? Alors, je m'appelle Fanny Bouyagui, j'ai 56 ans, j'ai créé Art.m en 91, la Braderie de l'Art à 26 ans, le Name Festival, beaucoup d'expos, j'ai été artiste associée à la capitale européenne de la culture et on fait plein de choses de la région. Je travaille beaucoup avec Didier Fusilier, Jean Blaise, José Manuel, les grands messieurs de la culture depuis au moins 25 ans maintenant, et on fait plein de choses comme ça, et beaucoup de choses aussi à l'arrache, parce qu'on n'a pas de budget de fonctionnement, donc on fonctionne projet par projet, et on fait aussi beaucoup de choses qui ne nous ressemblent pas aussi vraiment par moment pour ramener du pognon, quoi. Il y a eu cet élan assez formidable quand même de l'île 2004. Moi, je me souviens avoir fait partie des journalistes qui venaient, qui vous avaient rencontré à l'époque sur vos lieux. Et on a l'impression que depuis, même si 2004 forcément tente de rebondir, l'île 3000, etc., mais on a l'impression que depuis, vous êtes vous l'exemple à Lille de quelqu'un qui a profité de cet élan pour derrière continuer et toujours intensifier. Vous faites quand même beaucoup de choses. Oui, on a commencé à faire des grosses soirées électro en 90, chez moi dans mon lieu au départ. Ça s'est continué sur 2004 et c'est ce qui a abouti au Name. Après, la Braderie de l'Art aussi, qui a été montée sur une de mes idées en se disant un jour, je vais raconter vite fait brièvement, un jour j'étais dans une galerie avec ma mère et elle a vu un tableau un peu kitsch avec des Africains, tout ça, c'est un artiste d'art contemporain. Elle m'a dit, oh, j'adore, j'aimerais bien la voir. Elle a regardé le prix, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, c'est le salaire de ton père. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un événement où des gens qui n'ont pas de pognon pourraient s'acheter des boulots d'artistes. Et donc on a mis au point la Braderie de l'Art, la récup, pas travailler leur... Ils nous ont dit, ouais, mais on ne peut pas se brader. Le premier truc des artistes, c'était on ne peut pas se brader. Donc on a dit, bon, on va les faire travailler sur la récup, et de là est née la Braderie de l'Art. Qui a lieu, c'est à la Condition Publique maintenant. Ouais, toujours le premier week-end de décembre à la Condition Publique. Précisément, comment vous faites quelqu'un comme vous, qui est dans une métropole lilloise où il y a eu ces maisons folies, vous avez toujours eu aussi vos lieux, comment vous faites pour implanter telle ou telle idée, tel ou tel événement dans tel endroit? Comment on choisit finalement son jardin? Un truc très important sur Art.m, c'est qu'on n'a aucun budget de fonctionnement. On n'en a jamais eu un, parce qu'à chaque fois qu'on a présenté des dossiers, on nous a dit « oui, mais on est les ni théâtre, ni danse, ni musique ». Parce qu'on fait un peu de tout. Je travaille sur des grosses installations, on fait le Name Festival, on fait la Braderie de l'Art, on travaille dans les écoles, donc on n'a pas de budget de fonctionnement parce que personne ne peut nous mettre dans une case. Donc maintenant, là, en 2016, on doit encore entrer dans une case pour pouvoir fonctionner. Donc là, on travaille projet par projet, donc on va voir des gens, on rencontre des gens. Là, on a rencontré le nouveau directeur de la Condition Publique avec qui on s'entend très bien. On travaille avec plein de gens comme ça, où on va les rencontrer. On leur fait des propositions et ils nous disent oui ou non. Et c'est ça qui explique que vous soyez finalement obligé d'avancer projet par projet. Ouais. Mais on imagine que c'est du coup difficile de s'inscrire dans une pérennité, de penser à dans 2 ans, à dans 3 ans. Là, on ne sait pas ce qui va... Toujours un CDD. Ouais, après mai 2017, on est dans le flou. C'est court hein, quand même. C'est très court. Ouais, on est vraiment dans le flou, quoi. Et là, on a un gros projet sur le Havre avec Jean Blaise pour les 500 ans du Havre. Donc ça nous assied un peu jusqu'en mai 2017. Mais après mai 2017, et malgré la reconnaissance de ses pairs multiples et différents, ouais, que sont Jean Blaise, Didier Fusilier, la maire de Lille, oui, ils n'arrivent pas à vous considérer comme un laboratoire et à finalement soutenir ce laboratoire? Eux, c'est des structures aussi. Jean Blaise, lui, il travaille sur des projets, ou José Manuel aussi, il a un lieu. Donc je vais faire pas mal de choses avec José Manuel, mais ouais, c'est pas leur fonction, je trouve. Comment vous arrivez à organiser votre, appelons ça temps de cerveau disponible, c'était une expression à un moment, mais votre temps de sensibilité disponible, votre entière être? Comment se partage le temps entre la plasticienne que vous êtes, la fanat de musique électro qui a mixé jusqu'à 6h30 la nuit dernière, et la porteuse de projet, je ne vais pas dire chef d'entreprise, mais comment ça se répartit ce temps-là? La plasticienne, elle demande des vacances à celle qui va faire des dossiers? Non, très important, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe complètement géniale. On est 5. Il y a Sabine qui est mon bras droit, il y a Thierry qui s'occupe lui de tout ce qui est budget. Il y a la Sabine aussi, avec une autre Sabine. On a un petit jeune qui vient d'entrer maintenant qui est
plus assistant de Sabine, parce que maintenant Sabine, elle s'en sort plus toute seule. Et il y a Sébastien qui s'occupe de toute la mise en scène, tout ce que je lui demande. Il me dit c'est possible, c'est pas possible. Donc moi, je suis quand même un peu dégagée de ça. Je ne vais pas dire c'est moi qui fais les budgets, c'est moi. Voilà, je suis dégagée, je suis vraiment sur la. Il me laisse tranquille sur la création. Ce qui fait que on peut faire beaucoup de choses parce que moi je suis libre à un moment donné s'il faut remplir les dossiers pour demander des subventions pour le name, tout ça. Moi je suis sur Le Havre, il me laisse tranquille. Moi j'ai été pour la première fois confronté à votre univers il y a plus de 20 ans. Je ne sais plus où c'était, mais il y avait une histoire de fête électro et j'ai oublié la fin de la soirée pour être honnête. À l'époque c'était quand même hyper underground. Et c'est un compliment. Là, j'ai regardé le site du Name Festival, mais alors c'est léché, c'est pro. La qualité d'accueil, d'explication, de la façon dont vous dites aux gens comment venir, les badges, les machins, j'ai trouvé ça, vraiment c'est un compliment. J'ai trouvé que vous preniez soin des gens qui sont en discussion culturelle avec vous. On se sent accueilli quand on va au Name. Comment c'est venu ça, passer de l'arrache à finalement être des grands frères et des grandes sœurs bienveillants pour ceux qui viennent chez vous? Un truc aussi, on a fait 180 000 personnes l'année passée, donc plus de la moitié de gratuité, avec des suivis énormes. On est suivis sur Facebook, sur Twitter, partout, et les gens savent qu'on prend soin d'eux. Moi, je fais ça pour vous donner du bonheur aux gens. Hein. Je fais pas ça pour moi, hein. Sinon... Je fais ça pour moi aussi parce que ça me plaît, et les gens savent que quand ils vont venir chez R.M, ils ne vont pas se taper 3 heures de queue pour aller boire une bière, 4 heures à l'entrée, et on est suivi, et on a des plannings, et on a sorti des choses sur Internet pour gérer les plans, comment arriver, faire des navettes, c'est un boulot de dingue. Hein. Mais c'est de bien meilleure qualité que de gros festivals où on peut aller en Europe, mais vraiment. Mais ça s'apprend ça, vous l'avez vu ailleurs? Comment on ça s'apprend parce qu'on débriefe beaucoup. On arrive, on voit que ça n'a pas été. On a par exemple le Name d'avant, on avait eu un problème de navette. Les gens arrivaient trop tard et les navettes étaient surpeuplées à 1h du matin et les gamins arrivaient à 2h du matin alors que le DJ devait passer à 1h. Donc on s'est fait une réunion et on a décidé de faire un tableau navette. Donc orange, 11h, 23h, c'est fluide. Et ben ça a cartonné. Parce que les gens se disent, c'est vrai, si je prends ma navette à minuit, je peux mettre 2 heures pour arriver au festival. Et on fonctionne toujours comme ça en essayant. Puis on prend les critiques aussi. Hein. Parce qu'il y a plein de critiques qui sont bonnes à prendre. Hein. Toute dernière question, Fanny. On a fait ce petit exercice depuis ce matin avec Yasmine Youssi qui a aussi animé ces petits plateaux. Une idée, quelque chose que vous mettriez au pot commun, on va à la fin des États généreux avoir une sorte de boîte à idées. S'il y en a une que vous deviez porter, vous avez l'occasion de parler à la future ministre de la Culture, en espérant qu'il y en ait toujours un bientôt. Vous lui dites quoi? Là, je suis en train de travailler sur Le Havre, sur une parade. Jean Blaise m'a fait une commande de parade, de grande parade dans la ville du Havre. Et je me suis dit, je vais travailler sur Le Havre et je vais le faire avec les gens. J'ai fait participer les gens à mon travail. Je ne fais pas tout le temps ça. Il y a plein de boulots que je fais. Et on a fait des grands castings. Et là, je vais faire intervenir je vais travailler avec près de 2000 personnes au Havre qui vont participer à mon spectacle, qui vont créer les costumes, qui vont être sur scène. C'est un boulot de bâtard, hein, mais c'est un truc de dingue. Mais faites participer les gens. Allez-y, même des choses un peu intello, un peu compliquées, les gens ils sont pas cons quoi. À un moment donné ils se posent des questions, ils se renseignent, ils vont voir, mais faites participer les gens, pas tout le temps en train de regarder quelque chose et ça c'est l'avenir pour moi. Que les artistes travaillent avec les gens, mais pas dans des trucs populo à 2 balles. Hein, les choses un peu... Moi, j'ai travaillé avec des gens dans des choses très, très carrées. J'ai fait une expo à Avignon sur les migrants. J'ai fait intervenir les gens et ils se posent des questions. Et ils vont voir sur Internet, ils vont voir sur Wiki. Faire participer les gens, qu'ils ne soient pas toujours extérieurs à regarder, ça, c'est vachement important. Voilà. Merci Fanny pour cette contribution. Merci.